Madame Hiro s'intéresse à l'actualité insécurité sur l'axe des jeunes armés, brigands donc des citoyens. Oui, j'ai appris cette information. J'ai écouté certains citoyens témoigner, dont des dames qui auraient été agressées et qui auraient vu des jeunes détenant des armes les agresser. Je n'ai pas effectivement parlé avec la victime, mais j'ai écouté ce témoignage ce matin à la rédaction. J'en parlais avec les collègues. On cherchait à faire témoigner ces dames, notamment peut-être sous anonymat pour celles qui veulent le faire parce qu'il y a une question de sécurité. Il y en a une, par exemple, qui est très connue et nous voudrions essayer de voir, de creuser, savoir amplement qu'est-ce qui s'est réellement passé, qui a agressé ces dames-là. Mais ce n'est pas une première. Vous vous rappelez, Lamine, il y a peut-être 5 ans en arrière, nous, en revenant de l'Assemblée générale du SLEG à l'époque, du syndicat des enseignants avec Abouakar Souma, on a été agressé du côté de Koza. Il y a la personne qui était venue parce que la route était barrée et puis on a dit, on s'est présenté, on est des journalistes, nous voulons passer, nous revenons de reportage. Ils nous ont dit de passer, simplement ils sont venus fouiller. Il y en a un qui a fait le tour de la voiture. Finalement, il a sorti un gros couteau voulant agresser. À l'époque, j'étais avec Bassekou et Amadouri et Amadouri l'a repoussé avec son sac. Et quand Bassekou a voulu faire marche arrière, c'est là qu'on a entendu un tir. C'est pour vous dire que c'est pas une première. Il y a des gens, il y a des bandits qui circulent, qui agressent des gens sur l'axe. Je pense que ça peut être sur l'axe, tout comme ça peut être un peu partout ailleurs, parce qu'on a suivi ce qui s'est passé du côté de Matoto ces derniers temps, où on a perdu 2 personnes, des bandits, des personnes armées qui sont venues s'introduire dans des concessions, ligoter par exemple un gardien qu'ils ont battu à mort. Et puis il y a ce jeune étudiant qui a reçu une balle. On lui a dit, si tu cries, on te tue. Et puis ils ont tiré dessus. Ça s'est passé à Matoto. L'insécurité refait surface. Je pense qu'il est temps que les services de sécurité puissent se mettre à la tâche pour essayer de sécuriser les citoyens. Ça se passe un peu partout et je pense qu'il est temps on n'est pas dans une zone, dans un état de non-droit. Ouais, c'est ça, une zone interdite. L'État est là pour sécuriser les populations et je pense qu'il faut se mettre à la tâche. Voilà, allez-y mon cher Jacques Lewalino. Oui, ce que nous avons comme témoignage nous effraie plutôt, puisqu'il s'agit parfois de dames et puis aussi de jeunes motards qui se font arrêter d'abord et qui après perdent leurs engins. La nouveauté dans ça, c'est qu'on dit clairement que les gens, ils agissent à visage découvert et ils détiennent des armes à feu, pas que des armes blanches, des armes de guerre. Donc des armes qui auraient dû se retrouver dans les mains des militaires ou de gendarmes. Et cela se passe souvent autour d'abord des manifestations, parce que souvent quand il y a manifestations anticipées comme ça, les manifestations qui ont lieu les nuits, il y a beaucoup qui ont pu voir des agissements de certains jeunes, en tout cas sur l'axe, avec des armes. Maintenant, là, la manifestation est terminée et puis on continue à enregistrer ce type de mouvement. Il y a une dame qui témoigne, qui a été sauvée par son motard parce qu'elle était derrière avec son enfant et il y a cette attaque dont ils ont fait l'objet les 3. Je pense qu'il y a un phénomène qui va au-delà de la criminalité ordinaire. Il est important aujourd'hui de réfléchir. Les grandes gueules. Pour comprendre ce qui se passe. Pour comprendre réellement ce qui se passe. Ouais. Lorsque les gens détiennent comme ça des armes et qu'ils ne se fixent aucune limite, qui se présentent avec et qui attaquent quand ils veulent, qui ne s'inquiètent de rien, je pense qu'il y a une inquiétude derrière et il va falloir étudier, n'est-ce pas, le phénomène. Bien. On revient un peu en arrière. Vous imaginez, à l'époque, parce que moi j'ai envie de dire ce matin que peut-être Alpha il a eu raison assez tôt. Parce qu'il avait dit que des armes se sont introduites dans notre pays. Que les gens détiennent des armes. Que des civils ont des armes dans les quartiers. Les grandes gueules. Cru à l'époque. Tout le monde disait qu'ils trouvaient des... Non, en tout cas, beaucoup n'avaient pas cru. Ils avaient dit que c'était des prétextes pour justifier un certain nombre de choses. Mais avec ce qui se passe, moi, je suis tenté de croire il n'y a plus aucun doute. Dans les quartiers, des armes se trouvent avec des civils. Vous imaginez dans notre pays, même parfois quand des gendarmes font une descente dans un domicile, ils récupèrent des armes. Il y en a qui ne croient pas. Ils disent c'est faux, c'est un montage.
Alors que là, on est en train de voir clairement, selon plusieurs témoignages, encore ce matin, il y a un collègue du travail, de service qui nous racontait une scène sur la descente, la T5, du rond-point de la T5 vers Kisoso, un matin. Donc, des jeunes qui s'affichent avec, ce matin, avec des calaches en main. Je pense que ça, deux armes, c'est un phénomène nouveau. Ce n'est pas de la criminalité ordinaire, c'est un phénomène nouveau. Il va falloir que les autorités s'y penchent pour pouvoir nous éviter, en tout cas, un danger. Bien. Véritable. Allez-y, Mohamed Mara, complément d'info. Alors, pour une question même de sécurité, comme le disait Yoro, certains de nos témoins, nous ne pouvons pas, à moins qu'elles décident de parler à visage découvert, on ne peut pas pour l'instant les exposer, mais on a vu, nous sommes partis de certaines alertes, nous les avons appelées, mais ce qu'on apprend fait froid dans le dos. Par exemple, c'est le cas d'une de ces dames qui remontait l'axe avant-hier vers 19h et qui croise un groupe de jeunes, un important groupe de jeunes qui dévalait la pente vers Amdalaï. Alors, mais c'est que dans le groupe, vous avez des gens munis de gourdins, d'armes blanches. Je dirais que ça, ce n'est pas relativement nouveau, mais sauf que dans le groupe, il y en avait qui avaient carrément des armes de guerre et avec, comment on appelle ça, ces sortes de munitions qu'on porte là en bandoulière, croisées sur la poitrine. C'est ce qui a fait peur. Donc, malheureusement, avec les bouchons, les gens ne pouvaient pas échapper. Donc, les gens sont bloqués et donc, ils commencent à caillasser des véhicules. Il y a un monsieur, lui, qui a tenté de se sauver en fonçant dans le tas. Ils ont apparemment explosé tout ce qu'il avait comme pneu. Alors, bizarrement, il y a quand même, ce qui est étonnant, un homme d'un certain âge, donc, qui apparaît, qui n'est pas du tout jeune, donc d'un certain âge, qui dit « Ne la touchez pas, c'est une femme. » Elle ne la touchez pas, c'est une femme. Donc, c'est lui qui se bat pour l'extirper du groupe et pour la mettre en sécurité quelque part. Mais 3 heures de temps après, vers 22 heures, bizarrement, c'est le même qui revient. En tout cas, on trouve des gens pour la convoyer, pour l'extirper de la zone. Ce qui m'a effrayé, c'est que ça donne l'impression que c'est un phénomène qui peut-être n'était pas connu au grand jour, mais qui semble être coordonné. Je ne sais pas, mais moi, ça m'a sonné. Les grandes gueules. Quand je discutais avec les collègues dans le groupe, c'est quelque chose qui m'a sonné. Et elle était tellement effrayée qu'elle a dit « Non frère, je quitte ici aujourd'hui même ». C'est-à-dire qu'elle préfère aller loger dans une résidence meublée en attendant de trouver une maison. Alors, vous imaginez, c'est ce qui est en train de se passer. Et notre collègue ce matin, vous avez dit un témoignage, c'est 2 témoignages qu'on a reçus de notre effectif. Parce qu'on a une de nos techniciennes à la régie qui a même été aussi brigandée ce matin. En venant à la radio, on lui a tout retiré ce matin. Donc, tout le week-end, pratiquement, on a entendu des alertes partout. J'en ai vu sur les réseaux sociaux également des femmes qui le disaient, d'autres hommes qui ont été attaqués à tel ou à tel endroit. Alors, moi, je me pose bien la question. Parce que face à ce phénomène, les responsabilités pour moi, vous pouvez dire ce que vous voulez. La première responsabilité d'abord, c'est l'État. Il y a un contrat social qui nous lie à l'État. Nous donnons le pouvoir, nous payons les taxes, on paye tout ce qu'il faut, les impôts et taxes. C'est pour habiller ceux-là qu'on appelle les hommes en uniforme, justement, policiers, gendarmes, ainsi de suite. Si nous sommes en insécurité, le premier devoir régalien de l'État, c'est d'abord la sécurité. L'État se doit de nous dire qui sont ces gens de plus en plus qui s'arment dans notre pays. Nous sommes dans une période extrêmement sensible et on va vers une période encore plus sensible politiquement. Parce que, qu'on le veuille ou non, on parlera d'élections dans ce pays. Forcément. C'est obligatoire. Alors, si les gens s'arment ou les gens sont armés, il y a un autre phénomène qui vous échappe. On l'a dénoncé ici il y a 4-5 ans. Je me rappelle, c'était Ahmed Kamara à l'époque. Le gouvernorat avait sévi, ça avait disparu. Dans toutes les rues de Conakry, actuellement, on vend des machettes, on vend des armes blanches, mais de toute nature. C'est pas si vous l'avez remarqué. Vous êtes dans le véhicule. Oui, mais ça avait cessé un moment. Les grandes gueules. Oui, mais c'est ce qu'on dit, Yero. C'est pas parce que ce n'est pas nouveau que c'est normal. C'est pas nouveau, tu les vois à chaque fois dans la circulation. Et ce n'est pas normal. Je me suis insurgée. J'ai dit que ça, c'est inquiétant. Vous les voyez avec des machettes pendant que vous êtes dans les bouchons. Et pas que les machettes. C'est pas nouveau. Moi, je suis passé dans une librairie à Lambaye il y a quelques jours pour chercher des livres pour mes enfants. Et j'étais avec le libraire. Au moment où il me raccompagnait, c'est un monsieur qui vient me présenter des armes blanches.
Je vous assure, il y en avait une dont la combinaison m'a juste fait froid dans le dos. Le libraire était choqué. Il me dit, mais monsieur Mara, je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que dans la panoplie, vous avez une combinaison de haches, de couteaux, mais de toutes sortes d'armes blanches. Habituellement, vous connaissez les couteaux suisses. Les couteaux suisses. Ouais. Vous voyez, il y a plusieurs types de gadgets dont on a besoin qui sont enfuis ensemble. Sauf que là, c'est des armes, mais en plus grand modèle, y compris avec des... J'ai vu ça, Bien. je n'en revenais pas. Et on les vend même entre des véhicules à Conakry. Qu'est-ce qu'on est en train de laisser faire dans ce pays? Qu'est-ce que l'État guinéen est en train de laisser faire dans un environnement Mohamed, où nous avons le Mali à côté, nous Bien. avons le Burkina Même à côté, pas ça. dans un environnement ouest-africain où il y a le terrorisme, où il y a un peu de tout. Nous laissons ce type de comportement se développer chez nous. Bien. C'est hyper Les grandes C'est gueules. très inquiétant. Allez-y, mon cher C'est Roby. vrai, le Mali, le Burkina, c'est vrai. Mais à l'intérieur même d'abord, notre pays traverse une histoire terrible. Parce que moi, je me dis, encore une fois, quand tu lances l'alerte et quand tu en parles, on te traite de démon. Mais on dit que le professeur Alpha Condé avait fait ce discours où il a dit qu'il y avait des armes dans les quartiers. Mais qu'est-ce qu'il a fait, lui, pour les enlever, là? C'est ça aussi la responsabilité d'un chef d'État. C'est pas que de la dénonciation. Si ça prospérait bien évidemment, parce que lui, il n'a pas été à fond sur la question, parce qu'on sait très bien que Le désarmement n'a jamais été effectif après l'attaque rebelle de 2000. Non, mais au-delà Alors, de ça, ça n'a pas commencé sous Alpha Condé. Au-delà on en de ça, a souvent parlé. au-delà- On a dit qu'il n'y a pas eu ce désarmement effectif. au-delà de ça, Madame Hiro, le désarmement n'a pas été effectif, c'est vrai, mais ça Des date. grandes gueules. Moi, je me dis que ça date de Il parlait d'introduction ça d'armes date à la veille du ça référendum. date de Mathusalem. Il finit. Je vais vous rappeler qu'il y a tout récemment, il n'y a même pas 2 mois, que Cassius Dubaté avait été attaqué chez lui et on a vu la nature des pistolets qui avaient été utilisés. C'était du neuf. C'était vraiment des pistolets neufs. Donc, encore une fois, ce qui pose la question de savoir que les citoyens détiennent des armes neuves. On en vient à dire qu'il y a un citoyen qui détenait une grosse calache Les avec grandes gueules. chaîne, comment on appelle les munitions en chaîne. Ça c'est des armes de rébellion. Ça, c'est des armes de terrain de guerre. Les grandes gueules. Et que ça se retrouve dans la capitale et que le gars, il se promène tranquillement avec ça comme s'il se retrouvait en Haïti. C'est comme ça qu'en Haïti, les choses ont évolué. Et aujourd'hui, c'est un pays de gang. Ouais. C'est un pays pratiquement en guerre. Ouais. C'est un pays où on assassine. C'est un pays, je sais même pas comment le qualifier, qui n'a jamais connu de stabilité parce que tout simplement là-bas, tout le monde est armé. On va revenir à une situation en Guinée ici où tout le monde va se retrouver armé parce que si l'État ne fait rien, moi j'ai besoin de protection. Tamba a besoin de protection, Mara a besoin, tout le monde a besoin de protection. On a quand même envie de sauver nos vies. La dame dont on parle qui a été attaquée, vous pensez que si c'était un homme au sortir de cette scène, mais lui aussi il va chercher à s'armer parce que désormais on est dans un pays où on ne protège pas les citoyens et les tensions politiques étant trop de manifestations, trop de morts, finalement on se pose la question légitime de savoir qui tire sur qui. Les réponses sont là. Bien. Les réponses sont là. On est armé. On est armé. Le Libéria a commencé comme ça. La Sierra Leone a commencé comme ça. La Côte d'Ivoire a commencé comme ça. Petit à petit, les gens se sont armés. Finalement, ça devient incontrôlable. Et lorsque les forces de l'ordre descendent dans les quartiers pour intervenir, c'est des échanges de tirs. Parfois même, les jeunes sont plus puissants qu'eux. Ouais. C'est comme ça que ça commence. C'est une triste réalité, malheureusement. Allez-y, mon cher Diba Milimono. Oui, ce qui est en train de se passer, ça peut rappeler un scénario du côté du Nigeria. C'est vrai que les gens parlaient de Boko Haram à un moment donné comme un mouvement terroriste qui a prêté allégeance à l'État islamique et qui a cherché à se déterritorialiser en sortant de la zone du Nigeria pour toucher les autres régions, comme le Niger et autres. Mais n'oubliez pas que Boko Haram à la base était contre l'éducation occidentale, puisque Boko qui veut dire Bouk et Haram qui veut dire l'éducation occidentale pour eux c'est... Non, c'est Boko qui est école et Haram. École, voilà, Haram, voilà. Donc merci. Et donc pour eux, l'éducation occidentale était prohibée et tout. Mais sauf que ils sont allés jouer sur certaines choses. C'est-à-dire le chômage de masse des jeunes, les frustrations, les grandes gueules, les inégalités entre le nord et le sud. Exact. Donc ils ont activé ces choses-là et finalement ils ont commencé à recruter des jeunes étudiants, ils ont commencé à recruter des enseignants mal payés et c'est comme ça le mouvement a décuplé, s'est organisé, a pris de l'ampleur. Souvent c'est parce que l'État n'a pas une solution à certains problèmes de la société et donc ça devient un terreau fertile à une telle chose. Moi je pense que ce qu'il faut faire, il faut étudier la question avec sérénité et surtout avec beaucoup plus de lucidité. Puisqu'on parle de l'axe, parce que notre source
la personne qui a subi cela, a décrit un peu ce qui s'est passé. Je pense que ça donne froid au dos. Et c'est comme si aujourd'hui, dans cette zone-là, on n'arrive pas à maîtriser ce qui est en train de se passer. Ouais. En attendant, il faut deux solutions. Je suis d'accord qu'il y a un contrat social entre l'État et nous. Nous payons la taxe et en retour, l'État doit nous protéger. Parce que dès que le contrat social, d'un côté, est violé, ça va se désagréger. Je pense que l'État peut d'abord, en attendant, envoyer des patrouilles diurnes et nocturnes pour essayer de traquer des personnes qui ont des armes. Parce que lorsqu'il y a manifestation, il y a forcément des personnes aussi qui peuvent profiter de cette situation pour raqueter des citoyens et aller dans des domiciles. C'est ce qui se passe aujourd'hui, hein, il faut le rappeler. Donc, voilà. Aujourd'hui, cette manifestation arrange certains groupes. Et n'oubliez pas aussi que ce qu'on ne dit pas dans certains pays, ça fait l'affaire aussi de certains partis. Ce chien-lit-là. Donc aujourd'hui, il faut que l'État puisse d'abord faire des patrouilles, mais aussi faire une étude à ce niveau-là. Parce qu'il faut aussi sortir du tout militaire. Être dans le tout militaire, parfois, c'est pas ça la solution. Ce n'est pas le fait de mater. Ouais, c'est pas la force. C'est pas seulement la force. Il faut faire une réflexion. Ouais. Comment récupérer les armes? Dans certains pays, on peut dire vous déposez des armes, vous recevez de l'argent. Ouais, mais bon, ça a été essayé ici. Ça a été essayé, ça n'a pas marché. Bien. Donc, il faut aujourd'hui sortir du tout militaire, faire une réflexion assez profonde. Dans ces zones-là, aujourd'hui, pourquoi des jeunes aujourd'hui ont une propension vers la violence? Qu'est-ce qu'il faut les proposer? Est-ce qu'il faut aujourd'hui des établissements? Est-ce qu'il faut des projets de développement pour eux? Il faut une réflexion pour moi assez profonde pour trouver une solution à ce problème-là. Ne pas se dire non, il faut rester dans le tout militaire, c'est ça la solution. Je ne pense pas. Parfois, il faut utiliser plusieurs paramètres pour un traitement de choc par rapport à ce qui est en train de passer. Moi, je suis de la zone. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que l'État puisse quand même s'intéresser à ça. Je me souviens, le ministre de la Jeunesse a été interpellé sur cette question pour dire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut sur cette zone-là? Est-ce qu'il faut des établissements? Est-ce qu'il faut une seconde chance pour ceux-là qui n'ont pas été à l'école, pour des écoles professionnelles? Est-ce qu'il faut des aires de jeu? Est-ce qu'il faut amener ces jeunes à aller vers la lecture, à s'ouvrir aux autres jeunes des autres quartiers? Ça peut être une étude qu'on peut faire pour essayer de trouver une solution à cela. Merci beaucoup, Diba Milimona. Allez-y, mon cher Antoine. Oui, un tel phénomène, est-ce que ça surprend? Je dis non. Ah bon? Oui, c'est la conséquence d'une situation qu'on a longtemps vécue. On a longtemps parlé de cela ici. Et cela, pour moi, nous sommes tous complices de ce qui se passe. Il ne faut pas qu'on se leurre. Le Guinéen est complice de ce qui est en train d'arriver sur l'axe. Parce que souvent, nous, Guinéens, avons protégé cela. Lorsque nous parlons, on refuse de dire la vérité. On couvre ce qui se passe. On maquille les choses. On voit la réalité qui est là, on la contourne. Et les conséquences sont là aujourd'hui. Lorsque nous voyons une situation violente parfois qui se produit, et parfois j'attaque aujourd'hui ceux qui se disent défenseurs des droits de l'homme aujourd'hui. Parce que souvent, la plupart de leurs récriminations, c'est contre l'État. Et c'est vrai, on me dit la violation des droits de l'homme, c'est toujours l'État qui viole les droits, mais il y a aussi les droits mineurs qui sont violés souvent, pour lesquels on ne dit rien du tout. Si autrefois, on avait dénoncé des pratiques qui avaient lieu sur l'axe, où des citoyens innocents sont traqués, sont attaqués, si des gens qu'on connaît avaient levé la voix pour dire que c'est pas normal, on s'insulte contre ça, ça aurait cessé, je pense. Si des parents sur l'axe, si des personnes, leaders d'opinion, avaient pris la parole pour dire qu'il y a des pratiques qui ont lieu sur l'axe qui doivent cesser, si ça avait commencé comme ça, on allait pouvoir juguler ce qui se passe aujourd'hui. Mais c'est parce qu'on a encouragé, on a été complice de ça. Aujourd'hui, c'est en train de prendre de l'ampleur. Les mêmes Guinéens aujourd'hui vont prendre la parole pour dire « Ah, c'est pas normal, il faut que l'État prenne des dispositions. » Pour moi, ça a longtemps été entretenu. Il y a eu, lors des élections, j'étais à Abidjan, j'ai vu ce qui s'est passé ici. Des gendarmes qui ont été dépecés sur un train à Conakry. J'ai vu des gens encourager ça. J'ai vu des gens qui ne se sont pas émus de voir des forces de l'ordre par des citoyens munis de gourdins ou de machettes qui les ont dépecés ici à Conakry. 4 gendarmes ont été tués ici. Et cela a semblé faire plaisir à des personnes qui l'ont encouragé. Et aujourd'hui, qu'on ne soit pas surpris que les jeunes aient des armes de guerre sur l'axe. C'est la conséquence d'une situation ce ne sont même pas les jeunes de l'axe entretenue. Ils s'invitent sur le lieu là, mais souvent ce ne sont pas des jeunes de l'axe. Je pense qu'il faudrait que l'on soit élucidé sur cette question. Et l'État doit nous aider à le comprendre. Parce que ce qui se passe là, Lamine, c'est... En Côte d'Ivoire, il y a le phénomène des brouteurs. Les jeunes brouteurs, ce sont des jeunes, c'est la conséquence de la guerre civile en Côte d'Ivoire. Les brouteurs, très souvent, c'est des jeunes démunis, dont on a, non pas des rebelles, c'est des enfants démunis de quartier, dont on a soit tué les parents ou les proches, ou qui ont été témoins de faits abominables, qui parfois n'ont plus d'autres issues,
qui sont obligés de rentrer dans des pratiques comme ça. Et les brouteurs, ce sont des jeunes qui ont des machettes parfois, qui font des attaques parfois la journée, qui évoluent en groupe organisé et qui attaquent des citoyens dans les rues. Et cela se passe devant tout le monde. Ils attaquent, ils tuent, ils blessent, ils prennent des biens des citoyens. Et en Guinée, je crains que ce phénomène prenne de l'ampleur parce que ce qui s'est passé récemment à Amdalaï, c'était une manifestation spontanée. C'est-à-dire, il n'y avait pas de manifestation annoncée par quiconque parce que le FNC a annoncé sa manifestation, je crois que c'était 2 jours avant. Ça, c'était fini. 2 jours après, la nuit, on apprend qu'il y a un lac qui est bloqué à Amdalaï. On ne circule pas parce que des jeunes ont bloqué la route à l'aide. Ok. Il y a eu. Ça a été bloqué. Et à ce niveau, on a vu ce qui s'est passé. Et donc, pour moi, c'est la suite logique de ce qui se passe là, dont on sait les origines, les contours, mais qui très souvent, qu'on refuse de dénoncer. Et aujourd'hui, c'est déplorable. Notre ami, pour qui j'ai de la peine aujourd'hui, qui est contraint de quitter carrément la zone parce que sa sécurité est menacée, il faudrait que l'État prenne les dispositions pour que ces personnes-là qui détiennent des armes, qui ne sont pas des surhumains, qu'on les désarme. Ce qui se passe là, c'est inquiétant, Lamine. Merci beaucoup, mon cher Antoine. Allez-y, Tamba. Alors, premièrement, je pense que si on veut être honnête avec nous-mêmes, on sait que les armes, cet armement clandestin n'est pas nouveau. Ça, on le sait. Et on l'a même dénoncé ici. C'était même une des raisons pour lesquelles les frontières avaient été fermées. Certains ont crié à de la manipulation politique. Moi, sur la foi de ce que j'avais vu et des informations que j'avais, je savais effectivement, et je l'ai d'ailleurs dit ici dans ce studio, ce n'était pas fortuit du tout. Les gens s'arment depuis un certain moment. Mieux, et aujourd'hui on ne s'en cache plus, le discours qui consisterait à dire on va se respecter ici. Ça, c'est pas nouveau non plus. Tout le monde l'a entendu dans ce studio. Il faudrait que l'on fasse comme le Libéria, comme la Sierra Leone, comme la Côte d'Ivoire. Après, on se respectera. C'est pas nouveau. Tout le monde ici l'a entendu. Donc, c'est une situation claire. Et ce qui est préoccupant, Lamine, c'est pas de détenir une arme. Hein. Partout dans le monde, on détient des armes. Mais c'est de l'assumer comme ça. De l'assumer. Parce que 19h, c'est pas la nuit. Vous sortez avec des armes, vous mettez sur une autoroute, pratiquez. Ça, c'est ce qui est inquiétant. On l'assume désormais, on est donc fort de quelque chose, on s'y est assis, on a pris confiance. Et c'est ce qui fait que désormais, on peut paraître comme ça, armé de fusils d'assaut, de mitrailleurs de cette façon-là. À mon avis, c'est déjà une sérieuse préoccupation. Une deuxième chose que je veux dire, pour quand même préciser que ce n'est pas nécessairement le facteur désœuvrement qui nourrit ça. Ça, c'est important de le dire. Toute la Guinée est un axe potentiel. Parce qu'on dit les jeunes de l'axe sont abandonnés. Hey, on est tous abandonnés. Ça, il faut pas tourner autour des grandes gueules. Il suffit de voir les réalités des autres pour comprendre en fait que c'est moins la situation des gens, c'est moins les États que la manipulation des États qui est à l'origine de ce qu'on est en train de voir. Il y a les États qui correspondent finalement à une généralité en Guinée. Quel est le citoyen qui est fier de l'État guinéen? Fier en termes de prestations de services, sur le prix de ce qu'on mange, sur l'électricité, sur l'eau. Qui est satisfait du service? Même sur l'habitat. Alors là-bas, c'est Brésil. Hein. Voilà. Tu comprends? Donc, qui est fier? Qui? C'est des favelas. Qui peut dire que moi, en tout cas la Guinée, je suis fier de l'État, il fait bien son rôle, il remplit bien sa part de contrat social? Qui peut le dire en Guinée? Aucun. La différence, c'est la manipulation de ces États. C'est la manipulation de ces États. Et c'est ce qui nous a conduit là où nous sommes en train d'arriver. Là encore, on le dit d'une certaine façon. Mais c'est pourtant très clair. Ça va aller dans un certain sens si l'État ne prend pas ses responsabilités, si les familles ne prennent pas leurs responsabilités, si les différents acteurs qui interviennent dans l'espace public ne prennent pas leurs responsabilités. Pour appeler à la paix, pour travailler sur l'éducation citoyenne des Guinéens, ça c'est une chose, mais aussi justement l'égalité des chances à chacun. C'est important. Les grandes gueules. L'égalité, c'est depuis des années, ça touche tout le monde. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Je veux terminer que c'est en l'espace de 24 heures. Hein, ce qu'on est en train de décrire,
Ce matin, 2 de nos collègues ont rapporté soit comment ils ont été eux-mêmes victimes ou comment ils ont assisté à des cas. Pendant qu'on ouvre le sujet, tout près ici, chez Lansana Kouyaté, c'est encore des gens armés qui viennent et qui s'en prennent à un couple ici. Tout près ici, chez Lansana Kouyaté. Oui, armés. Ouais. Armés. Un peu pour vous dire que c'est moins... D'ailleurs, le phénomène, c'est aujourd'hui moins un problème de l'axe qu'un problème qui se généralise, en tout cas dans la capitale. Vous voyez un peu la situation. Si les armes peuvent circuler comme ça, personne n'est à l'abri. On est en train de parler de l'axe, mais là, il s'agit de Matoto. Hein. Bien. Merci beaucoup, Tamba. Allez-y. Vous savez, la plaie qui se gangrène, c'est celle qu'on cache, généralement. Et finalement, vous êtes assis, ça va se sentir et tout le monde va te demander finalement, pourquoi tu sens comme ça? Après, tu seras obligé de dire, oui, mais j'ai une plaie, c'est trop tard. Il faut amputer le pied en ce moment-là. C'est la vérité. J'avais regardé une image à l'époque, quand le ministre Damantan était à la sécurité. Il y a cette image qui circulait, où les caméras qu'on avait installées, les caméras de surveillance qu'on avait installées à travers la ville de Conakry, avaient filmé nuitamment des jeunes manifestants avec des armes. Avec des armes. Donc, au-delà de ça, au-delà de cet aspect, on a négligé ce problème qui a commencé à se développer dans une portion de notre capitale. Et finalement, de négligence en négligence, parce que les gens ont peur de dire la vérité, les gens ont peur de dire les choses, parce que si vous le dites, vous vous faites brocarder partout, sur les réseaux sociaux, un peu partout, et on est parti de négligence en négligence. Voilà, la toile prend tranquillement toute la capitale de Conakry. Ce n'est plus seulement là-bas où on est armé, maintenant c'est partout. C'est partout. Et bien, on va mettre ça sous le sceau du banditisme, comme on a l'habitude de faire, sans regarder en profondeur c'est quoi le phénomène, qu'est-ce qui pousse, comme dit Diba, qu'est-ce qui pousse aujourd'hui les jeunes à s'armer et qu'est-ce qui pousse aussi les jeunes finalement à s'afficher publiquement comme ça avec les armes et à assumer leur position armée. Donc je veux dire encore une fois que ça doit être profond, la réflexion doit être profonde. Il faut qu'on se dise la vérité dans ce pays-là. Tant qu'on ne l'a pas dit, on sera toujours dans la même merde. Bien, vous êtes chez les GG. Chez les GG, nous sommes engagés à dire la vérité, qu'elle plaise ou qu'elle fâche. Les opinions, oui, mais la vérité des faits d'abord. Certains se sont donné la vocation ultime de décrédibiliser les GG. C'est peine perdue. Les GG, sur les ondes depuis plus de 15 ans. Nous serons toujours là.